quelle belle vue vous avez, hein, Oui, là, oui. hein? Est-ce que vous avez vu les chamois? Une boutique incroyable, hein? Vous avez vu les chamois en face, non? Alors les chamois, on n'arrive pas bien à les voir, il faut vraiment des jumelles. On est quand même... Non, oui, c'était... Mais tes parents, super sympa. Ah, la famille Brunet, c'était presque de la famille pour nous. C'est vrai. Et alors tout le monde faisait de la sculpture quand vous alliez les voir dans la famille? Mais pas moi. Moi, non, j'habitais un peu plus bas à la Challe, mais je venais le soir en veillée avec ma grand-mère. On faisait beaucoup de veillées avant. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a il y a la télévision qui a tout. Complètement. Sacré. Complètement. Voilà. Et alors donc vous étiez combien dans votre famille alors? On était 4 enfants, donc j'étais seule fille et puis Oui. 3 garçons qui travaillaient tous de bois. Mon père avait appris ça très jeune. Eh oui. Moi, j'avais pas Ah, de je temps, me souviens, moi, ça me surprenait de vous voir tous sculptés comme ça. Vous étiez tous très adroits de vos doigts. Oui, moi j'avais ma mère qui avait ma chaîne de tricotage, Oui. mais j'étais pas affichée Ah ouais. d'aller là-haut, alors elle Ah filmait ouais. parce qu'elle était Elle a tricoté, oui. la seule fille qui n'est pas capable de venir m'aider à J'étais tout bas avec mon père. En fait c'était la sculpture qui vous plaisait, vous? C'est marrant. Eh oui, parce que normalement c'était réservé aux garçons. Oui, plutôt, Oh, oui. bah, oui, c'était oui. assez- D'un l'époque. petit bout de branche. Oui, on arrive à sortir une chouette. Et vous travaillez qu'au couteau comme Oui, ça? oui, c'est tout à la main, oui. Qu'est-ce que c'est comme couteau? C'est des opinels qu'on prend en principe. Hein. C'est ça, voilà. Celui-là, c'est un ami qui m'a passé, mais il n'est pas bon. Voilà les opinels. Il faut que ça coupe comme des rasoirs. Quoi. Eh oui. Voilà. On les trace bien sûr avant, et puis... Ça date de combien de vos grands-parents? De qui? Oui, c'est vieux, je ne sais pas qui c'était. Alors vous avez toujours vécu à Saint-Véran? Oui. Vous êtes né à Saint-Véran et vous êtes parti faire des études? Voilà, sur Lyon. J'aimais pas la ville, donc je suis revenue ici. Et qu'est-ce que vous faisiez comme études? C'était les Beaux-Arts, j'avais été rentrée dans les Beaux-Arts quelques temps, quoi. Et après, bon, pour arriver à payer les études, je gardais un gamin la journée et le soir, j'allais aux Beaux-Arts. La passion qui ont servi à la passion du Christ, je sais pas si... Oui, j'en ai vu là sur le village. Il y en a plusieurs. Des... oui. Donc là, vous avez sculpté ça, c'est super. Hein. Il y en a combien dans le village, des croix comme ça? Il y en a, attendez, 5, 6, à peu près, oui, 5 sûr. Ok. Voilà. Et j'avais fait une, celle qui est vers la mine, là, en allant sur la mine de cuivre. J'avais fait le coq, non, c'était la face du Christ que j'ai fait. Mon frère avait fait les autres instruments. Enfin, chaque artisan du village avait fait un petit truc. Mais vous pouvez la voir en allant promener. Hein. Il y a 3 croix. Donc il y en a une, il y a tout. 2 là, d'ailleurs. D'accord. C'est spécifique au village, ça. C'est vrai. Chaque fois qu'il y avait une mission, donc une mission, c'était 3 jours. C'était des prêtres qui venaient faire la mission. Et après, à la fin de la mission, on faisait une croix pour rappeler l'année. En général, c'était marqué là, l'année de la mission. D'accord. Voilà. Il venait 3 jours, mais c'était pas souvent alors? Non, c'était pas souvent. Oui. Voilà. Donc c'était un événement quand les... Oui, bien sûr. Oui. Et il venait 3 jours, qu'est-ce qu'il venait faire alors? Il venait, bon, il y avait des messes, il y avait des trucs comme ça. Hein, c'était... Moi, je m'en souviens pas, c'est plus vieux que ça. Hein. C'est très vieux. Donc... Oui, ça, vous étiez peut-être enfant quand ça... non. Non, même pas. Mais oui, voilà. C'est pas né quand il y avait des missions. Non. Et les parents se rappelaient bien, mais... Voilà. Et ben voilà, vous faites vraiment tout en sculpture. Oui, mais là, c'est trop difficile à faire. Je crois que j'y vois plus assez tellement pour faire ces petits trucs. Parce que c'est super. Hein, donc, vous en aviez fait beaucoup, là, c'est votre dernière qui vous reste. Oui, je crois qu'il n'y en a plus là. Oui. La Lorraine, à 6h du matin, on arrivait à 6h du soir, et nous sommes à Chabenas, dans un petit village de vacances. Il fait beau, on mange bien,
mais on dort pas trop bien. Ah bon? Parce que c'est le début. Ah, voilà. Parce que, Oui. à l'âge, c'est super bien quand même. Hein. Ouais, elle a dû faire ça toute sa vie, non? Toute sa vie. Oui. Ah, je sais pas. Moi, j'aime pas donner des âges, j'ai toujours peur de... 82. 80, vous voyez, moi, je vais dans les 80, hein, quand même. Hein. Voilà. Eh ben voilà, toujours dans son magasin. Toujours dans son magasin, oui, et c'est super, hein, parce que franchement, puis ah oui, c'est Oui. hein, parce que ça c'est pas. Oui, puis il faut Vos prénoms? Alors Françoise. Françoise. C'est Odile. Viviane, Sylvie. Eh ben voilà, des bonnes vacances à vous. Hein. Exactement. Marie, alors cette boutique, elle s'appelle comment alors? Mais c'est la Rolle, hein, le bois. D'accord, le nom du bois. Oui, oui. D'accord. On pense un brou, c'est les mêmes noms. Et donc vous l'avez créée il y a longtemps cette boutique? Parce que vous avez, bon, ensuite après vos études, vous vous êtes installé ici alors en tant que sculpteur? Oui, oui, oui. Et oui, j'avais des appartements, je louais des appartements et je faisais une sculpture en même temps. Qu'est-ce que vous aimez le mieux sculpter? Oh, tous les objets hein, qui passent par la tête, on a des idées, des poids, et puis après ça. Mettez combien de temps pour faire une petite marmotte? Oh, je regarde pas, parce que pour moi ça me découragerait. Marie, la boutique, vous êtes tout le temps dedans, mais il y a aussi votre fille alors. Oui, c'est elle qui vient quand elle a congé, bien sûr, qu'elle n'était pas à l'école. Elle vient là sur tenir le magasin, quoi, et travailler en même temps. Et elle est sculpteur. Oui, Oui, sculpteur. oui. Donc, elle vous a suivi complètement. Voilà. Oui, depuis tout jeune, hein, elle a commencé aussi, elle avait 8 ans. À l'école ici, bien sûr, mais en arrivant à l'école, elle prenait des bouts de bois, une planche, un petit truc. C'est vous qui lui avez donné envie ou voilà, c'est oui. C'est ça? Oui, puis elle avait la passion de ça, de faire des animaux, des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait particulièrement, Claudine, elle s'appelle? Tout ce qui se vend, hein, Oui. les petits animaux, les tableaux, les trucs Ah comme oui, ça. les tableaux, donc c'est Claudine. Parce que quand même, on peut avoir la passion, mais il faut avoir quand même aussi le don quand même. Oui, c'est un don, oui, c'est vrai. Parce que c'est assez long à faire, certains articles sont assez longs à faire, et on y passe des heures dessus, et puis après on dit, oh zut, il faut le vendre, c'est dommage. Alors, votre boutique, elle est ouverte, alors, Eh bien, un petit peu au printemps, là, au mois de juin, cette année on a ouvert un peu tard, mais au mois de juin jusqu'à la fin de l'été, quoi, jusqu'en septembre, je vois encore. Je reprends l'école, donc je reprends à tenir le magasin en septembre. Voilà, donc elle fait l'été, Claudine, elle fait l'été, ça vous repose un peu quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, et puis l'hiver aussi, elle vient pour les vacances, quoi, février. Toutes les vacances, c'est votre fille qui prend la boutique. Oui. Voilà. Autrement, elle travaille sur place, là, parce qu'il faut les heures pour faire tout. Elle a son atelier de sculpture chez elle aussi, alors? Mais c'est-à-dire, l'atelier de sculpture, elle prépare les trucs ici. Oui. Hein, aux machines et tout ça, et puis après, elle descend chez elle, elle travaille en bas. Voilà. Elle est où, votre fille, alors? Elle est à Veynes maintenant. Et c'est pas à côté, il faut quand même 1h30, 2 heures, hein, pour y aller. D'accord. Donc, voilà. Et ben voilà. Et ben voilà, donc cette belle histoire de famille, de génération en génération. Et puis vous voilà reparti. Eh bien oui. Et on ne perd pas de minute, on a été élevés comme ça. On ne perd pas de temps. Mon père nous disait toujours, tu sais pas que faire, allez, prends un livre, prends un tricot, prends un bout de bois. Et vous pouvez pas vous reposer de temps en temps? Vous arrivez quand même un peu à... J'ai jamais fait de chaise longue, hein. Jamais, je connais pas. C'est parce que vous ne pouvez pas, quoi, en fait. Je peux pas. J'ai l'impression de perdre du temps, j'ai l'impression de... Voilà. Eh bien, allez, on est reparti avec une petite marmotte, là? Une chouette, ça va être une chouette. Ah. Bon, ouais, il y a encore du travail là-dessus, hein. Déjà, on ne s'imagine pas trop le temps qu'on y passe. Ben non, quand on ne sait pas le faire, on ne pense pas. Hein. Eh bien. Bon, ben,
je vous laisse à votre passion, Marie. Voilà, je mettrai les coordonnées de la boutique. Merci.